Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder le mécanisme des voleurs du temps. Le mécanisme des voleurs du temps. Alors, vous êtes sur notre chaîne YouTube. Vous êtes sur cette tribune qui vous partage de la connaissance, qui vous accorde de la véritable connaissance, l'unique nourriture de l'être. Oui. Parce qu'en réalité, l'être ne nous nourrit que de la connaissance. Et nous avons pris cet engagement, cette mission, de vous accorder uniquement cette nourriture de l'âme ou de l'être. Dès que vous recevez, si c'est même pour la première fois ou une énième fois, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Likez la vidéo et partagez la vidéo. Vous savez, je suis quand même très content parce que après nos vérifications tout à l'heure, nous avons eu les informations selon certaines informations sont parvenues, les informations selon lesquelles nous sommes très suivis de l'autre côté de l'au-delà. Que ce soit les âmes qui nous suivaient avant de quitter cette terre, que ce soit les âmes qui sont en stationnement là-bas ou en transition d'incarnation, d'une nouvelle incarnation, et qui ont besoin de s'abreuver d'une source de connaissances. Nous sommes très contents que beaucoup suivent aussi cette chaîne. Parce que, je vous l'ai dit, cette chaîne fait partie des rares chaînes qui est divisée dans les ondes akashiques. Donc, même si vous êtes de l'autre côté du monde invisible, vous pouvez suivre. Cela relève d'une disposition particulière et d'une technologie précise. Voilà, donc, les âmes qui sont, voilà, en stationnement, en transition dans le monde invisible, je vous envoie toute notre lumière. Et je vous dis, Om Tat Sat. Voilà. Nous allons parler du mécanisme des voleurs du temps. Avant d'aborder d'abord ce mécanisme, je tiens à vous rappeler que demain aura lieu notre séance d'adoucissement karmique du mois de juillet avec un accent particulier. Nous aurons à faire une communication pour ceux qui vont s'inscrire. La dite communication va vous révéler le secret. Je le dis, le secret par laquelle vous pouvez transférer votre karma active vers un autre élément dans la nature. Et que, étant porté maintenant par cet élément de la nature, vous pouvez faire transmuter ce karma par la lumière pure et parfaite. Donc, inscrivez-vous massivement à cette séance d'adoucissement karmique. Ce n'est qu'à 8 € ou à 3500 francs. Alors, le temps, oui, le temps est enfant de la vie. Et pour comprendre même la vraie identité du temps, revenons dans la mythologie égyptienne ou dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Vous allez souvent entendre parler d'une divinité emblématique
Il s'agit du Dieu Thoth. Mais le Dieu Thoth, qui est considéré en réalité comme le maître de la science et de la vibration. Le Dieu Thoth est considéré comme le conciliateur des dieux, c'est-à-dire le pilier fondamental même de Hotep et de la résurrection d'Osiris. Mais selon d'autres niveaux de connaissance, le temps est un principe de la nature. Et en tant que principe de la nature, le temps est intimement, je dis bien, intimement associé à la vibration. Je vous ai dit, la vibration, c'est tout simplement un mouvement qui est généré dans le courant de la vie, dont l'objectif, c'est de générer à son tour un fruit actif de vie. Oui. Le mouvement, puisque dans la symbolique même, vous allez souvent entendre parler de la légende associée au dieu Ré, qui prend la bague céleste et qui parcourt l'océan de vie pendant 24 heures. Et dans son parcours, il doit aller dans le souterrain avec deux divinités emblématiques. Il s'agit du dieu Sia et du dieu Wu. Et en termes de principe naturel, le courant de vie et la bague céleste qu'emprunte le dieu Ré symbolise le courant de vie universel. Oui. Le courant de vie universel, si on va considérer la vie comme une énergie insaisissable, une énergie, en fait, une énergie primordiale et originelle, alors le courant de la vie est en fait un champ, le champ de son activité polarité. Oui. C'est le champ de son activité polarité. Or, pour qu'une chose ou un principe ait une relation avec d'autres choses, il faudrait l'activité, il faudrait en fait un repoussement il faudrait un repoussement de son fonctionnement polaritaire. Vous voyez? Donc, à travers le courant de vie, la vie, en fait, se met dans un mécanisme de rapport et de relationnalisation avec des choses. Ça veut dire quoi? Par le courant de vie, la vie est liée à tout, la vie relationne avec tout, la vie interagit avec tout. Jusque-là, je pense que vous me comprenez. Maintenant, lorsque vous prenez le temps, en fait, le courant de vie, alors là, est un champ. Un champ dans lequel, en fait, le mouvement que va produire le dieu Ré doit générer des fruits vitaux. Vous comprenez? Donc, alors la vibration devient alors un mouvement, vous voyez, qu'avait produit le dieu Ré dans son parcours, dans sa bague sur l'océan de vie,
Et ce mouvement est fait en réalité pour générer à son tour des fruits vitaux. Et c'est ces fruits vitaux que vous allez appeler plus tard la création. Voilà pourquoi dans le parcours de Dieu, vous verrez qu'il est accompagné de deux autres divinités. La déesse Sia et le dieu Wu, qui est le principe du verbe créateur et l'autre est le principe de l'intuition cosmique. Vous voyez, c'est pour vous signifier quoi? Lorsque la barque de Ré embarque sur l'océan de vie et doit traverser en fait ce qu'on va appeler de façon symbolique les 8 hymnes afin d'aller dans le souterrain pour remonter au céleste. C'est tout un ensemble de mouvements qui est produit. Vous voyez? Et en fait, dans ce mouvement-là, qui n'est qu'en quelque sorte une activité, voilà, ça devient une activité du Dieu, est un mécanisme qui doit en fait servir de point de manifestation et de manifestation à, je veux dire, à la source, ou à la, en fait, à la vie, mais dans une fréquence plus ou moins démonstrative, dans une fréquence plus ou moins active ou concrète ou palpable. Vous voyez? Donc, voici ce que c'est que la vibration. La vibration, c'est le mouvement engendre la vie et la vie engendre le mouvement. De façon mythique, on dira, lorsque le Dieu s'embarque dans la barque céleste et sa barque produit un mouvement, ce mouvement génère des fruits vitaux qui va constituer maintenant des créations ou des créatures au sein de l'océan de vie. Et en fait, c'est là se trouve même toute la quintessence du temps et de la vibration. Donc, en fait, quand on dit le temps est d'abord une vibration avant d'être une éventualité. Vous ne pouvez pas cerner le temps et la comprendre ou le comprendre si vous ne réalisez pas au fond de vous que le temps est vibration. Oui. Et c'est ce qui ressort même le côté magique de la chose. Le temps est vibration. Donc, le lien que vous émettez avec le temps ou avec un moment du temps constitue une alliance vibratoire. Voilà pourquoi tout magicien avéré, pour émettre une opération magique, a besoin de l'approbation du temps. Parce que le temps va devenir maintenant le mouvement qui doit lui permettre de générer comme fruit le résultat qu'il vise dans son opération magique. Alors, je dis tout ça pour vous amener à une réalité. Le temps est précieux. Oui, le temps est précieux. Souvent, vous n'en avez pas conscience. Et souvent, votre esprit, souvent, votre intuition, votre intelligence, tout votre être n'en prend pas souvent conscience. Mais le temps est précieux. Le temps est tellement précieux que sans le temps,
en fait, l'être ne peut pas s'exercer en termes de vibration. Or, la loi hermétique dit tout est vibration. Oui, le temps est précieux. Gardez ça dans votre esprit. Vous entendez certains de ces idiots raconter, gna gna, laissez le temps pour le temps, il ne faut pas forcer le temps. Il ne s'agit pas de vous mettre dans un mécanisme de forcer ou de ne pas forcer le temps. Mais il s'agit de réaliser dans votre esprit, dans votre être, que le temps est précieux. Oui. Le temps est précieux. Vous ne pouvez pas compter combien de fois je viens de répéter la même chose. Il y a une grande prouesse que vous pouvez réaliser, c'est de maîtriser votre temps. Maintenant, il existe dans notre univers des voleurs du temps. Oui, il existe bel et bien ce qu'on appelle des voleurs du temps. Le temps que dispose quelqu'un constitue sa base de vibration. Regardez ça. Si j'ai la capacité, la possibilité de manipuler son temps, c'est que je peux tout simplement embrigader sa vibration. Je peux infiltrer sa vibration. Le système quotidien ou le système fonctionnel de notre monde actuel est un mécanisme de vol du temps. Oui. Vous vous rendez compte que votre temps ne vous appartient plus. À partir du moment dont votre temps ne vous appartient plus, ou vous avez l'impression que votre temps ne vous appartient plus, c'est que il y a une infiltration. Ça veut dire que vous ne gérez pas c'est pas vous seul. Vous n'êtes plus l'héritier, vous n'êtes plus le souverain, vous n'êtes plus la seule personne à gérer votre propre vibration. Votre propre vibration identitaire, votre propre vibration, voilà, d'être. Vous voyez des gens, bon, quand ils naissent là, on dit, bon, tu dois grandir. Voilà, tu dois grandir, tu dois aller à l'école. Tu vas à l'école, en allant à l'école, tu te dis, oui, bon, il faut que tu grandisses vite, il faut que tu finisses vite, tout ça. Et tu dois finir vite, tout ça. Tu dois avoir un boulot, faire une formation, avoir un boulot, faire des enfants, voilà, avoir une épouse, un mari, faire des enfants, voilà, réaliser des choses, voilà, avoir une ascension, mourir, voilà. Et vous vous rendez compte que dans tout ce dispositif, c'est comme un dispositif déjà préétabli là, et que le dispositif là ne vous donne pas la possibilité de configurer ou en fait de gérer votre temps existentiel comme vous voulez et comment vous voulez. C'est comme si vous êtes obligé de gérer votre temps, encore que vous ne gérez pas votre temps, en fonction de dispositifs déjà installés ou instaurés là. C'est ça, si vous me comprenez. Le système mondial actuel est fait pour voler le temps. Et c'est même tout le socle de la compromission. C'est même tout le socle, en fait, de l'emprisonnement de la conscience collective. Oui, le système fait que vous n'avez pas la possibilité de gérer votre temps. Vous n'êtes plus souverain, vous n'êtes plus heureux de votre temps. Par conséquent, votre vibration est infiltrée. Et vous avez l'impression, quand vous vous mettez dans ce système on se lève, on va au boulot, et on se couche, et on fait ci, on doit faire ci. Vous vous rendez compte, finalement, que vous ne travaillez pas pour vous-même. Et que vous êtes sous pression. Et que c'est comme si le temps vous presse. Oui. Puisque vous n'avez plus la conscience de gérer votre temps de façon efficiente et que votre temps est géré ailleurs, ou votre temps est géré en fonction d'un systémique préétabli, vous ne pouvez pas être en harmonie, vous ne pouvez pas vous sentir en paix quand il s'agit de conduire le temps.
Vous savez, vous deviez parvenir à contrôler votre temps. C'est très important ce que je vous dis. Vous deviez parvenir à récupérer la maîtrise et le contrôle de votre temps. C'est le premier pas que vous avez à faire dans, en fait, la libération de votre état vibratoire. Il est bien beau de venir sur les réseaux sociaux, je vais souveraineté de conscience, tout ça. Il est bien beau de crier tout ça là. Et de courir, de répéter tout ça. Mais il est important. Ça, ce n'est même pas possible si le Dieu Tot ne vous fait pas allégeance. Voilà pourquoi, Horus étant le principe de la souveraineté, il a fallu l'intervention du Dieu Tot. Il a fallu que le Dieu Tot lui fasse allégeance pour qu'il remporte le combat sur le Dieu Set et qu'il règne sur l'Égypte. Mettez-vous quelque part. Demandez-vous un seul instant, est-ce que je gère mon temps? Mais si je ne gère pas mon temps et que c'est le temps qui me gère, ce n'est pas en fait le temps qui me gère, mais c'est un systémique qui gère mon temps. Donc par conséquent, ma vibration même là, elle est infiltrée. Qui vous dit en fait que l'ordre normal voudrait qu'on grandisse en allant à l'école des Blancs, après avoir allé à l'école des Blancs, il faut faire une formation, il faut chercher un boulot, il faut survivre, avoir une femme, avoir un enfant, avoir des enfants, construire. Qui vous dit que c'est le calvaire normal d'une existence, ça? Qui vous dit ça? Si ce n'est pas ce qu'ils vous ont préétabli. Et quand vous voyez dans ce carnaval-là, il n'y a aucune possibilité de culture d'éveil ou de travail pour le retour à soi. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a même des entités qui sont préétablies précisément au sein, je vais dire, la mémoire éthérique de notre monde physique et dont leur rôle, c'est de s'occuper, de voler et d'embrigader les temps des humains en existence. En tout, commencez par avoir votre temps, commencez par contrôler votre temps. Est-ce qu'on me comprend? Commencez par contrôler votre temps. C'est un principe magique que je suis en train de vous libérer. Je sais pourquoi je l'ai dit. Quand vous avez la chance d'aller dans le monde de l'au-delà et de voir ce qui se passe avec des âmes, vous posez directement la question, mais à quoi a servi leur existence? Et vous vous rendez compte que c'est toujours mieux de gérer son temps et de ne pas laisser son temps se faire voler. Vous pensez quoi? Les systèmes religieux qu'ils ont préétablis là, tout ça c'est fait en fait pour institutionnaliser ce mécanisme de vol du temps. C'est ça en fait la vérité. Vous pensez en train de travailler, voilà, vous travaillez, mais en réalité, vous pensez que c'est voilà, c'est travailler comme un robot là, que c'est ça qui peut vous permettre d'être libre. Au moment dont vous-même vous ne gérez pas votre temps. Le temps est le premier facteur, en fait, que l'apprenti magicien doit maîtriser pour émettre une opération magique. Vous voulez réussir et vous ne maîtrisez même pas le temps et vous pensez que c'est en travaillant comme un robot, voilà, un robot de 15e siècle là, que vous allez réussir. Ce que les gens ont toujours fait, ils s'en est mort. Vous pensez, dans ce cas, ne pensez pas que les travaux que vous faites là, l'effort que vous faites en train de travailler là, en train de travailler, est en vain, non. Hein. C'est sauf que l'effort que vous effectuez, vous travaillez là, tout ce travail là, vous le faites pour des égrégores, pour des entités. Encore le système du vol du temps. Apprenez à contrôler votre temps. Donc, demain déjà à midi, nous allons commencer la séance à tous ces soirs karmique à midi, heure béninoise, 11h GMT. On finit à 13h GMT, 14h heure béninoise. Donc,
inscrivez-vous massivement. Tout le monde peut s'inscrire. Il suffit seulement d'envoyer le paiement et de disposer d'un banderole violette, d'une granite ou d'une pierre, ou de 2 granites ou de 2 pierres et une bougie blanche. Et c'est tout est joué. Donc, pour les numéros d'inscription, composez le 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.